Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, ce matin, nous sommes samedi à la fin de la semaine. Et chaque fin de la semaine, nous prions pour les malades. Ainsi donc, bien-aimés, ce matin, nous allons prier particulièrement pour ceux-là qui souffrent dans leur corps. Et vous devez savoir, bien-aimés, que toute personne qui est malade n'a l'unique refuge qu'auprès du Seigneur. Nous allons prier pour ceux qui souffrent de la malaria, du diabète, de l'estomac, du cancer, de l'hypertension, du diabète, toutes sortes de maladies. Parce que le Seigneur guérit tout simplement la maladie. Il ne choisit pas la maladie. Si tu es malade, tu fais confiance en Dieu, tu seras guéri. Et ce matin, je vais auprès de vous dire tout simplement que votre médicament, votre solution reste le Seigneur. Toute personne qui s'attache à Dieu, toute personne qui vient au Seigneur n'a jamais été déçue ni confus. Par contre, cette personne a toujours trouvé la solution. La solution, c'est trop auprès du Seigneur. Ce matin, nous allons lire le psaume 91, le psaume 91, du premier jusqu'au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge pour ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimé, toute personne qui est malade et qui pense qu'il peut trouver solution, c'est tout simplement auprès du Seigneur. C'est lui qui vient auprès du Seigneur, qui se positionne auprès du Seigneur, qui dit que le Seigneur reste à son unique refuge et sa forteresse. C'est lui qui se confie au Seigneur. Celui-là n'a jamais été déçu. Au verset 3, il est dit, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste de ses ravages. La peste ici, bien aimé, c'est pour la maladie. Très souvent, quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir les gens qui ont connu des accidents, des gens qui ont été empoisonnés, des gens qui souffrent de l'hypertension, qui ont du mal à respirer. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, pour avoir l'accès à l'oxygène, vous devez payer. Mais ce matin, je vais vous dire auprès de vous. Je vous dis tout simplement que c'est le Seigneur seul qui peut trouver solution à vos problèmes. Quelle que soit la maladie, Dieu guérit la maladie. Il ne précise pas quelle maladie. Toutes sortes de maladies pour toute personne qui vient auprès du Seigneur n'a jamais été déçue. Mais c'est lui qui donne la solution. Vous allez vous rappeler, bien-aimé, que Christ a payé de sa souffrance sur la croix pour que nous puissions être rétablis dans nos droits. Bien-aimé, nous avons notre Jésus. Jésus qui est mort sur la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison se trouve auprès de Jésus à travers son sang. Il a payé de son sang pour que nous puissions être heureux dans notre vie. Ce matin, je viens auprès de vous. Tout simplement vous dire, vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous n'avez plus à vous inquiéter parce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix à cause de vous. Grâce à vous, vous avez la grâce particulière d'être attaché au Seigneur. Si vous êtes malade, faites confiance en Dieu. Et quand vous serez guéri, bien-aimé, n'oubliez pas de pouvoir témoigner. Parce que le Seigneur, quand tu le guéris, il veut que tout le monde puisse témoigner qu'il a été guéri par le Seigneur. Vous allez vous rappeler de l'histoire de ce démoniaque qui a été guéri par le Seigneur. Et il lui a dit, allez au niveau de la décapole, témoignez qui vous a guéri. Vous aussi, bien-aimés, vous avez l'obligation, une fois guéri, c'est de pouvoir témoigner que c'est Christ qui vous a guéri. Seuls nous sommes incapables. C'est vrai qu'il faut utiliser les médicaments. Nous sommes appelés à passer par les... Parce que le Seigneur utilise les médicaments pour notre guérison. Je vous dis tout simplement ce matin, une fois que vous serez guéri, n'oubliez pas de pouvoir témoigner. N'oubliez pas de faire des actions de grâce auprès du Seigneur. Quand vous allez le faire, vous serez un homme heureux, une femme heureuse, parce que tout simplement le Seigneur sera très content de vous. Parce que vous faites la promotion de la parole de Dieu. Ce matin, je vais auprès de vous tout simplement vous dire que vous devez avoir confiance en Dieu. Vous devez vous reposer sur le Seigneur. Votre Dieu est notre refuge, notre porteur, notre forteresse. Notre confiance est trop auprès de lui. Alors pour ceux-là qui souffrent, je viens pour ceux-là qui souffrent, vous montrer ce qu'il faut faire à cet instant, tout en suivant ma prière. Mettez votre main sur votre cœur. Si vous ne parvenez pas à localiser votre douleur, mais mettez la main là où vous avez de la douleur. Si vous avez des maux de tête, prenez votre main, mettez sur la tête. Si vous avez mal au dos, mettez votre main sur le dos. Si vous avez toutes sortes de maladies, prenez votre main, mettez sur le cœur. Nous allons prier avec vous pour que le Seigneur revienne auprès de vous, vous donner la joie, vous donner la paix. Nous savons très bien que la maladie, c'est l'antichambre de la mort. Vous ne allez pas mourir. Vous aurez la joie, vous aurez la paix parce que le Seigneur vous guérit. Ceux qui souffrent du diabète, de la Covid, de tuberculose, du cancer, cancer du col, cancer d'utérus, cancer de sein, toutes sortes de cancers. Vous trouvez de la prostate aussi. Faites confiance tout simplement au Seigneur, vous serez guéri. Prenez votre main, apposez là où vous êtes malade. Nous allons prier avec vous. Prenez votre position, n'importe quelle position. Soit vous pouvez être à genoux, soit tout simplement vous pouvez votre
mais soyez tout simplement concentrés. Réalisez que le Seigneur est à côté de vous. Réalisez qu'il est en vous parce que le temple du Seigneur, c'est vous-même. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, je vous présente les enfants, tes enfants qui souffrent de toutes les maladies. Je veux que tu puisses les guérir, mon Dieu, mon roi. Je vais prendre autorité au nom de Jésus contre tout esprit impur, esprit de la maladie, esprit du diabète, de l'hypertension, du cancer, toutes les maladies, je chasse et détruis dans les Jésus. Je veux que tu puisses leur accorder la joie, la paix, la santé des faits. Seigneur, personne ne peut te servir s'il est malade. On ne peut te servir que si jamais mis l'enfant. Tu nous as appris hier que toute personne qui te sert, celui-là aura un bénéfice particulier, entre autres la santé, la paix. Ils vont te servir dans la joie. On ne peut pas te servir si jamais on est malade, notre Dieu. Je veux que tu apportes la joie à tes enfants, qui vont t'élouer, qui vont t'adorer en esprit et en vérité, parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. Je chasse esprit impur, esprit de maladie, je tâche détruire dans les yeux. Je loin la mort de tes enfants, qui trouvent la guérison, qui trouvent la guérison et qui recouvrent la joie. Notre Dieu, la joie est caractérisée par la bonne santé. Accorde la santé à tes enfants, accorde la joie à tes enfants qui vont te servir jusqu'au bout. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. Commencez à louer l'Éternel. Dites merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous. Je les assure et certain que vous êtes guéris complètement. Puisque vous êtes guéris, n'oubliez pas de faire une action de grâce à votre Église. Partout où vous allez passer, posez votre action de grâce parce que scellez déjà votre guérison totale intégrale. En le faisant, mon bien-aimé, vous ne serez jamais déçus parce que le Seigneur continuera toujours à faire de merveilles avec vous. Toutes celles et tous ceux qui sont guéris complètement, ils n'ont qu'à louer l'Éternel. Ils n'ont qu'à louer l'Éternel en disant merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et vous serez bénis davantage parce que les autres seront guéris à travers ces messages. Transférez ces messages aux autres, qu'ils puissent écouter cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, bon week-end.